Si vous croyez que les guerres se décident uniquement dans les cabinets présidentiels ou par des généraux en uniforme, préparez-vous à découvrir l'arme secrète que les livres d'histoire n'ont pas réussi à expliquer. Alors que l'armée de Hitler avançait comme une machine indestructible sur l'Europe, la véritable résistance ne se trouvait pas dans les tranchées, mais dans le silence d'une chambre bleue à Swansea. Là, un ancien mineur nommé Rhys Howells opérait une intercession prophétique si violente qu'elle était capable de paralyser des divisions de chars et de modifier le climat dans la Manche. Il ne faisait pas des prières de mendiants, il émettait des décrets de gouvernement. Howells a compris que l'histoire n'est pas façonnée uniquement par la politique, mais par les genoux d'hommes devenus des batteries spirituelles à haute tension. Du don de ses dernières chaussures pour gagner l'autorité sur la pénurie, jusqu'à la paralysie de l'avancée nazie lors du miracle de Dunkerque, il a prouvé qu'un intercesseur positionné vaut plus que 1000 soldats sur le champ de bataille. Si vous avez le courage de découvrir comment l'intercession prophétique peut devenir un renseignement de guerre capable d'anticiper les pas de l'ennemi et de révoquer des sentences de mort sur des nations entières, n'osez pas cligner des yeux. Le général de la prière est ici. Découvrez maintenant la trajectoire de Rhys Howells, l'homme qui a gouverné le monde à genoux. Le journal de Renaissance est à l'antenne. Alors que la plupart des historiens portent leur regard sur les cartes et les stratégies militaires, ceux qui comprennent les rouages de l'invisible savent que le destin de l'humanité a été tracé dans le silence d'une chambre et dans la chaleur des mines de charbon. Rhys Howells n'a pas connu le privilège. Il est né en 1879 à Brinhaman, un village gallois où l'horizon était dessiné par la suie et par la foi. Étant le 6e de 11 frères et sœurs, il a compris tôt que la vie exigeait une résilience, que le monde moderne semble avoir oubliée. À 12 ans, il échangeait déjà la lumière du jour contre l'obscurité des galeries souterraines. C'est dans ce décor de pression extrême qu'il a reçu son plus grand enseignement, les prières de sa mère, Margaret. Il disait que ces paroles étaient le seul sermon qu'il n'ait jamais pu ignorer, le fondement spirituel qui, des décennies plus tard, soutiendrait le poids des nations. Mais l'appel divin est un feu qui pousse en avant. À 22 ans, il partit pour les États-Unis, en quête de succès dans les aciéries, sans savoir qu'il marchait en réalité vers l'autel de sa propre conversion. À son retour au Pays de Galles, en 1904, Rhys trouva un paysage transformé par le réveil gallois. Les tavernes devenaient des lieux de culte et les mineurs devenaient les porte-paroles d'en haut. C'est dans cette atmosphère qu'il sentit le Saint-Esprit exiger non seulement sa présence, mais sa vie entière. En 1906, l'ultimatum tomba. Abandonner la stabilité financière et vivre sous la loi de la foi. Le processus de don total commençait. Dieu ne cherchait pas seulement ses paroles. Il voulait son identification à la souffrance d'autrui. Pour rompre tout lien d'orgueil, Rhys fut amené à renoncer à tout. Il alla jusqu'à donner ses dernières chaussures à un homme dans le besoin, marchant pieds nus pour prouver que l'autorité spirituelle n'appartient pas à celui qui accumule, mais à celui qui n'a plus rien à perdre. Ce dépouillement fut le blindage nécessaire pour les batailles à venir. Durant cette période de préparation cachée, Rhys fit le vœu de naziréat, laissant pousser ses cheveux et sa barbe en signe de mise à part. Il apprit que la véritable intercession exige de porter la douleur de l'autre, comme si c'était la sienne. Ce don de soi fut poussé à l'extrême en 1915, en Afrique du Sud, lorsque lui et son épouse, Élisabeth, durent laisser leur fils, Samuel, au Pays de Galles, par ordre divin. Cet autel d'Isaac éleva son autorité spirituelle à un nouveau niveau, engendrant un réveil qui se traduisit par plus de 10 000 conversions et des miracles inexplicables sur le sol africain. Le secret de Howells était simple. Le pouvoir est proportionnel à la mort de l'ego. Il ne cherchait pas les projecteurs, mais des décrets de gouvernement dans le lieu secret. En 1924, sans sponsor ni ressources, il fonda le Bible College of Wales. Avec quelques pièces et une foi inébranlable,
il bâtit une œuvre de plus de 100 000 livres, prouvant que la prière est la monnaie la plus forte qui soit. Ce collège n'était pas seulement une école, c'était une fabrique d'intercesseurs, formés pour ne jamais rien demander aux hommes et tout demander à Dieu. Rees transforme Swansea en un centre d'intelligence spirituelle, où les étudiants apprenaient que l'intercesseur est un ambassadeur, non un mendiant. Il forgeait une armée invisible, préparant le monde pour le conflit le plus sombre de l'histoire, où la force des armes serait confrontée à l'autorité de celui qui connaît le chemin du trône. Alors que les puissances européennes plaçaient leur confiance dans les chars et les munitions, Rees Howells érigeait à Swansea un arsenal d'une nature distincte. Le Bible College of Wales n'était pas simplement une institution d'enseignement. Il fonctionnait comme une centrale de renseignement spirituel, opérant sur une fréquence que le chiffrement allemand n'atteindrait jamais. Fondé en 1924, le collège fut la pièce initiale d'une stratégie visant à créer un paratonnerre de gloire au Royaume-Uni. Avec une gestion guidée par la précision céleste, Howells voyait des milliers de livres arriver sans jamais lancer un seul appel financier, prouvant que la provision est le résultat exact de l'obéissance au trône. La véritable mission de cette maison s'est révélée lorsque les ombres de la Seconde Guerre mondiale ont commencé à étouffer le continent. Howells a perçu qu'Hitler n'était pas seulement un dirigeant politique, mais le canal de forces de destruction qui entendait effacer la liberté et le peuple de Dieu. L'épicentre de cette résistance était l'iconique Chambre bleue. Là, l'histoire était réécrite. Howells dirigeait environ 100 intercesseurs, des hommes et des femmes qui s'étaient renoncés à eux-mêmes pour mener le conflit à genoux. Il pratiquait une intercession stratégique, utilisant des cartes et des rapports de combat pour diriger l'autorité spirituelle sur des cibles spécifiques. Lors du miracle de Dunkerque, en 1940, le monde a assisté à une hésitation tactique d'Hitler, qui a permis le sauvetage de 338 000 soldats. Dans la Chambre bleue, cependant, ce qui se passait était une agonie spirituelle violente. Après des nuits d'épuisement extrême, Howells proclama la victoire en esprit avant même que le premier bateau ne touche l'eau. Il ne dépendait pas des nouvelles de la radio, car le décret de libération avait déjà été signé au ciel. L'audace du collège défiait la logique. Pendant les bombardements du Blitz, le groupe ne priait pas seulement pour la protection, mais pour l'annihilation des plans d'invasion nazis. Ils ont directement affronté l'opération Lion de mer. Alors que les historiens attribuent l'échec de la Luftwaffe à des erreurs de commandement ou à des changements climatiques, ceux qui connaissaient la Chambre bleue savaient qu'il s'agissait d'un blindage tissé de larmes et d'autorité prophétique. Cette science de la prière exigeait ce que Howells appelait la position d'autorité. La victoire sur une principauté n'est possible que lorsque l'intercesseur ne possède aucune zone sous le contrôle de l'ennemi. Avec une discipline absolue, ils intercédaient pour la chute des dictateurs et pour la protection des nations avec une précision chirurgicale, ressentant le soulagement de la victoire des jours avant les annonces officielles de la BBC. Rees Howells a démontré que l'intercesseur est le véritable diplomate du royaume, capable d'influencer les cabinets de guerre à travers le protocole du trône. Le collège, qui abritait également des orphelins et des enfants de missionnaires, maintenait son opération géante sous la devise de ne jamais rien demander aux hommes. Il ne cherchait pas seulement un réveil religieux, mais veillait à ce que la lumière ne s'éteigne pas sous la tyrannie. Il a enseigné, enfin, que la plus grande défense d'une nation ne réside pas dans son armée, mais dans ceux qui se tiennent sur la brèche, dans le silence assourdissant d'une chambre où une armée invisible refusait d'accepter la défaite du bien. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée, mais pour Rees Howells, le conflit ne cessait jamais. Il changeait seulement de front. Il avait déjà démontré que la prière était le véritable moteur de la géopolitique. Mais sa priorité était désormais de veiller à ce que cette flamme ne s'éteigne pas avec son départ. Dans les années qui suivirent la chute du nazisme, le Bible College of Wales demeura une centrale de puissance spirituelle. La présence divine sur le campus était si intense que beaucoup affirmaient qu'une simple promenade dans les jardins de Swansea était capable de renouveler le feu des missionnaires vétérans. Howells ne formait pas seulement des érudits,
il entraînait des généraux qui comprenaient que le soutien d'une œuvre ne dépend pas de stratégie de marketing, mais d'un canal dégagé avec le trône. L'impact de sa vie peut être mesuré par la stature des géants qui ont bu à sa source. L'un des plus grands exemples de cet héritage est Reinhard Bonnke, l'homme qui allait embraser l'Afrique avec des croisades pour des millions de personnes. En tant qu'élève du collège, Bonnke apprit de la lignée de Howells qu'on ne demande pas la permission à l'enfer pour secourir des âmes. On en prend possession par une autorité conquise dans le lieu secret. Cette constitution de victoire était contagieuse, prouvant qu'un homme totalement rendu peut engendrer une descendance de conquérants qui modifie le destin spirituel de l'humanité. En février 1950, le général de l'intercession acheva sa mission sur Terre. Rhys Howells partit en laissant un collège, un orphelinat et, par-dessus tout, la carte de la manière de gouverner le monde à genoux. Bien que le collège ait traversé des périodes de silence au cours des décennies suivantes, les puits qu'il a creusés étaient trop profonds pour être oubliés. Récemment, l'église Cornerstone de Singapour, sous une forte direction prophétique, a acquis et restauré le lieu. Plus qu'un bâtiment historique, ils ont cherché la réouverture du puits spirituel. Aujourd'hui, Swansea redevient un centre où l'arme secrète de Howells est enseignée à une nouvelle génération qui comprend que l'histoire se décide encore dans la chambre bleue. La trajectoire de Rhys Howells laisse un enseignement percutant. L'intercession n'est pas un refuge pour les faibles, mais la ligne de front pour les résilients. Il a enseigné que l'identification à la douleur d'autrui est ce qui génère le poids nécessaire pour mouvoir la main de Dieu. Howells a transformé la prière en une science exacte, où la variable fondamentale est la reddition absolue de l'intercesseur. Sa vie a prouvé que le ciel ne répond pas à l'éloquence, mais à des cœurs façonnés sur l'autel du sacrifice. L'héritage de Howells est une invitation à abandonner la superficialité et à rechercher l'autorité qui naît de l'abandon. Le monde demeure en conflit et les forces de destruction continuent de chercher des brèches. Mais le code de Howells reste actif. S'il y a un peuple prêt à se positionner, le ciel émettra le décret. La question qui demeure n'est pas de savoir si Dieu opère encore des miracles stratégiques, mais s'il existe encore ceux qui sont prêts à s'enfermer dans la chambre bleue jusqu'à ce que la réponse devienne réalité. Le manteau de l'intercession est disponible pour quiconque ose croire que la prière est la plus grande force de l'univers.